Je suis là sur une vidéo pour expliquer la méthodologie de vote sur la CAP. La particularité, c'est qu'en principe, tout le matériel de vote doit arriver dans cette enveloppe. Là, on est sur élection des représentants du personnel en commission administrative paritaire de catégorie B. C'est-à-dire que c'est là où les gens que vous allez élire vont siéger pour donner des avis sur le déroulement de carrière, les avancements, les promotions et un tas de choses qui révèlent du caractère individuel. Alors, j'ai eu un problème sur mon enveloppe, c'est que dans cette enveloppe-là, je n'ai pas les professions de foi. Si vous regardez le matériel de vote, en principe, il y a trois listes. Donc, c'est de vous dire aussi, si vous avez déjà regardé la méthodologie sur le comité technique, c'est que vous devez voter que pour une liste. Ça, j'avais peut-être oublié de préciser. Donc là, nous avons trois listes en candidature. Une liste de la CFTC avec 20 candidats, une liste de la CGT avec 16 candidats et une liste de la CFDT avec 6 candidats. Voilà. Alors, bon, il y a une anomalie dans l'enveloppe. Je ne manquerai pas de relever l'anomalie auprès de l'administration, en espérant que ce n'est pas général, parce que sinon les collègues n'ont pas les professions de foi et ne connaissent pas les positions des syndicats, des trois syndicats qui proposent des candidats. En tout cas, là, nous avons une notice de vote. Bah, contrairement, c'est même pas contrairement, c'est si je compare au comité technique paritaire, on est bien dans une autre couleur. Et vous voyez que même la couleur du point ici, la couleur des enveloppes, correspond à la couleur de cette enveloppe-là. Tout est jaune, y compris dans les encarts des listes. Donc il y a un code couleur. Donc comme ça, on ne doit pas se tromper. Voilà, il faut respecter le code couleur. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Comme d'habitude, on nous dit que on prend donc un bulletin de vote. Donc en ce qui me concerne, je vais aller prendre le bulletin de vote de la CGT. Je vais le découper suivant les pointillés. Là. Alors là, je me rends compte aussi que là, ces bulletins de vote ne sont pas prédécoupés. Il faut vraiment les couper hein, avec une paire de ciseaux. Pour ça, préparez votre matériel. Préparez-vous une paire de ciseaux et un stylo. Et voilà, je découpe mon bulletin de vote. Voilà. Donc il y a que la liste devant. Voilà. Et je mets donc, comme on me l'explique, opération 1, j'ai découpé mon bulletin de vote. Opération 2, je mets le bulletin de vote dans l'enveloppe qui est prévue à cet effet. Je répète, comme pour la première vidéo que j'avais faite, qu'il ne faut porter aucune modification sur le bulletin, aucune radiation, aucune adjonction de nom. Donc rien, on doit mettre tel quel le bulletin qu'on a reçu, sinon le vote est invalidé. Je referme l'enveloppe, je la pose là. On me dit ensuite qu'il faut que je prenne donc la carte d'émargement. Donc la carte d'émargement, elle est toujours en bas de la notice de vote. Donc là, je fais devant vous, je vais découper donc ma carte d'émargement. Là aussi, il y a des pointillés pour découper, mais apparemment ce n'est pas prédécoupé. Donc les ciseaux sont bien utiles. Je pose ça là et on me dit quoi? Ben, effectivement, je prends la carte d'émargement et l'enveloppe de vote et je la mets dans l'enveloppe. Voilà. Donc c'est toujours prévu vraiment au dixième de millimètre. On rentre tout, enveloppe T. Alors quand on dit enveloppe T, c'est-à-dire que quand on referme, on a bien, vous voyez, l'affranchissement, le préaffranchissement, donc ça veut dire que c'est gratuit, vous n'avez pas de timbre à mettre, c'est déjà prépayé. Vous avez le petit point jaune qui correspond au vote, vous avez l'adresse postale, et là surtout, je ne l'ai peut-être pas dit dans la première vidéo, mais surtout la signature est obligatoire. Donc là je signe, voilà, comme quoi je suis bien l'électeur, voilà. Une fois que c'est fait, même topo que pour les comités techniques, hop, on lèche un peu le rabat ou on le mouille avec une éponge et on referme. Voilà, et on essaie de poster cette enveloppe le plus tôt possible, en tout cas dernier délai 3 décembre, mais je vous conseille de le faire bien avant. Il y a un week-end, il y a le week-end du 1er de décembre. Le délai d'acheminement n'est plus ce qu'il était et par précaution, postez-le le plus tôt possible puisque les boîtes seront relevées le 6 au matin et que tout bulletin qui arrivera après les délais ne sera pas pris en compte. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.